Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du fahada huwa al-majlis al-awwal. Ceci est donc la première assise de notre série d'assises sur l'explication, un bref commentaire de l'épître de l'imam al-mujaddid Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, intitulé Wajibuna nahwa ma amarana Allah bih, dans le sens approximatif de ces paroles, une traduction approximative du titre, nos obligations envers ce qu'Allah nous a ordonné. Donc du cheikh de l'islam, le revivificateur Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi al-Najdi rahimahullahu ta'ala. C'est le premier cours de notre série de cours, une série de cours qui est orientée vers nos frères de la ville de Toulouse en premier lieu, et qui est retransmise à travers le canal Ahl al-Dhikr, afin que, Inch'Allah Azza wa Jal, nous profitions tous ensemble. Comme à mon habitude, je vais rappeler en premier lieu les buts de ce cours et la voie empruntée dans cette explication, dans ce léger commentaire, Inch'Allah Ta'ala. Premièrement, les buts de ce cours qui sera une brève explication, un bref commentaire de cette épître, qui est une épître concise, comme à l'habitude de Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc une épître concise qui traite des fondements de la religion. Le but de ce cours est donc de se faire le rappel, de réviser ces fondements qui ont été évoqués ici par Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, de se faire le rappel, de réviser ses fondements, d'apprendre pour celui qui ne les connaît pas, de commencer par une épître, donc dans cette série de cours qui sera orientée pour les frères de Toulouse en premier lieu, de commencer par une épître qui est simple, concise, basique, donc qui traite des bases de la religion, puis après évoluer vers d'autres épîtres qui seront plus détaillées. Donc, se faire le rappel, réviser ces fondements ensemble, apprendre pour celui qui ne les connaît pas. De même que de découvrir une épître parmi les épîtres de ce grand imam revivificateur, cet imam mujaddid, Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 1206, après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce grand imam qui a écrit nombre d'épîtres profitables pour les musulmans, la masse des musulmans, comme pour les étudiants en sciences, comme pour les savants et les prêcheurs. Nous faisons connaissance à travers notre explication et notre lecture de cette épître, d'une autre de ces épîtres, et cette épître qui est, à mon avis, wallahu alam, peu connue, et en particulier du public français. Cette épître qui est comme ses sœurs, donc les autres épîtres écrites par le cheikh de l'islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui traite, comme je vais l'expliquer quand je vais présenter donc ce livre, qui traite des fondements de la religion, des bases que tout musulman doit connaître, apprendre et pratiquer. Ceci, barakallahu fikum, pour le but de ce cours. Ensuite, concernant la voie que je vais emprunter dans l'explication, dans le léger commentaire de ce cours, comme à mon habitude, j'explique au premier cours la voie que je vais emprunter pour ne pas revenir dessus, pour que ceci soit compris et connu, donc comment je vais avancer dans l'explication, le commentaire de ce livre. Eh bien, du fait que c'est un livre concis et basique, je ne vais pas trop m'étaler, puisque ce n'est pas le but de ce genre d'épître. Le but de ce genre d'épître est une révision, comme je l'ai dit, une compréhension, d'apprendre peut-être par cœur certains passages qui sont vraiment des fondements de notre religion. Donc ce sera un léger commentaire, quelque chose de vraiment concis et bref. Comme à mon habitude, je porterai l'attention des frères sur les significations et définitions de certains termes et de certains mots. Je les répéterai à plusieurs reprises, comme je l'ai fait précédemment, dans d'autres explications de ces livres, ou de livres qui sont
similaire à celui-ci, afin que ces mots, ces termes, ces définitions soient acquises pour le musulman, il les connaisse et il sache les mettre en pratique au moment où ceci lui sera demandé ou ceci lui incombera. Je me baserai sur le commentaire de Cheikh Al-Ustad Al-Doktor Abdrazaq Al-Badr, hafidahullahu ta'ala, qui est, je le rappelle, enseignant dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de Médine, de même qu'il est enseignant dans l'université islamique de Médine. Il est le fils du grand savant Al-Muhaddith Al-Sheikh Abdel Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafidahumullahu ta'ala. Puisque parmi les explications de ce livre que nous pouvons trouver, que ce soit audio ou écrite, nous trouvons celle de Cheikh Abdrazaq. Donc nous allons en profiter, je vais traduire certains passages ou résumer certains passages de son explication. Ce sera une base sur laquelle je ne m'arrêterai pas. Il est possible que je rapporte des paroles de nos savants contemporains comme des savants plus anciens. Et au moment où je rapporterai leurs paroles, Inch'Allah ta'ala, j'y ferai allusion, donc j'évoquerai leur nom comme à mon habitude. Barakallahu fikum. En effet, ayyuha al-muslim, ayyuha al-salafi, il te convient lorsque tu prends la science de quelqu'un, lorsque tu écoutes un cours de religion, lorsque tu vas assister chez quelqu'un, que ce soit dans une mosquée, que ce soit à travers les canaux et les moyens que l'on peut trouver par Internet ou sur Internet, il te convient de savoir de qui tu prends ta religion. Comme le disait Muhammad ibn Sirin parmi A'immat al-Salaf, A'immat al-Tabi'in, parmi les imams de Tabi'in, Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, il disait Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. Et comme le disait l'imam Malik ibn Anas al-Asbahi, rahimahullah ta'ala, certes, cette religion est ta chair et ton sang, regarde donc de qui tu la prends. Il te convient, ayyuha as-sunni, ayyuha as-salafi, de regarder de qui tu prends ta religion lorsque tu t'assois à un cours de science, lorsque tu écoutes un cours de science, lorsque tu vas assister à un sermon du vendredi. Tout ce qui a attrait à ta religion, lorsque tu lis un livre qui a attrait à ta religion, il te convient de regarder de qui tu l'apprends. Il te convient de regarder trois choses au moment où il y aura un cours qui sera annoncé à la mosquée, un cours qui sera annoncé sur Internet. De regarder trois choses. Regarde d'abord si la personne qui donne le cours est quelqu'un des gens de la sunna. Tu regardes la personne qui donnera ce cours, cette allocution. Est-ce qu'il fait partie des gens de la sunna? Puis, tu regarderas aussi, est-ce qu'il est apte? Qu'en est-il à propos de cette personne? Tout ça se retrouve sous cette première question, c'est-à-dire la personne qui va donner ce cours. La personne qui va donner cette allocution. Est-ce qu'il est bien parmi les gens de la sunna? Et est-ce qu'il est apte à donner ce qu'il donne? La deuxième chose, tu regarderas le livre qu'il enseignera. Le livre qu'il prendra, est-ce que c'est un livre des gens de la sunna? Est-ce que c'est un livre des gens de la sunna? La troisième chose, est-ce que sa méthodologie dans l'enseignement de la religion est une méthodologie empruntée par les gens de la sunna? Si ces trois choses sont réunies chez la personne qui va donner le cours, que ce soit à la mosquée, que ce soit par Internet ou autre, à ce moment-là, tu pourras prendre et apprendre auprès de cette personne-là. Inch'Allah ta'ala. Ici, j'aime à rappeler que notre étude de ce livre de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, donc nous avons, ou qui est intitulé Wajibuna nahwa ma amarana Allahu bih, donc nous avons traduit dans une traduction approximative par nos obligations envers ce qu'Allah nous a ordonné. Cette épître est une épître concise comme ses sœurs, comme je l'ai déjà dit, comme ses sœurs que nous avons déjà expliquées précédemment, walillahi alhamd, que nous avons eu l'occasion de lire ensemble pour certains d'entre vous, en tout cas, qui ont pu assister à ces cours à la mosquée ou même
par l'intermédiaire du canal, que nous avons pu lire ensemble, réviser ensemble, apprendre ensemble. Parmi ces livres qui ressemblent à celle-ci, qui sont des livres fondamentaux de Cheikh al-Islam Taymiyyah, où il traite des fondements de la religion, nous avons l'un des derniers livres que j'ai pu, par la permission d'Allah, expliquer. C'est celui dont nous avons donné le titre approximatif, les 3 règles pour les gens de la masse, ou le résumé de Al-Usul al-Thalatha, dont l'explication de Cheikh Abdurrazzaq al-Badr vient d'être éditée après que j'ai pu, par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala, faire sa traduction. Il a été édité récemment et nous l'avions expliqué l'été, pas l'été dernier, mais l'été d'avant, dans la mosquée Ar-Rahma de la ville d'Evry, dans le 91. Walillahi alhamd wal minna. Ce livre-là qui ressemble aussi à celui-ci dans le sens qu'il est concis, il explique, il traite des fondements de la religion, des bases de la religion. Nous avons aussi les 4 règles autour desquelles tournent les jugements religieux, qui est autre que les 4 règles, Al-Qawa'id al-Arba', qui est connu, que nous avons aussi expliqué, qui fait partie aussi des sœurs de cet épître. Mais une autre épître qui est très importante de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, les 4 règles autour desquelles tournent les jugements religieux. Donc ce livre-là, de même que les 4 règles, Al-Qawa'id al-Arba', de même que les 3 fondements, Al-Usul al-Thalatha, de même que les 6 fondements, Al-Usul al-Sitta, et il y a quelques autres épîtres que nous avons pu expliquer de Al-Shir. Nous avions commencé aussi l'explication de Kitab al-Tawhid, après la prière de l'Fajr, à la mosquée Ar-Rahma d'Evry, pour certains d'entre vous qui ont pu assister. Et il y a d'autres livres aussi que, Inch'Allah Ta'ala, nous avancerons ou nous œuvrerons pour faire en sorte de pouvoir les expliquer, de pouvoir les lire ensemble, les réviser ensemble et les expliquer ensemble. Et beaucoup de ces livres-là, de ces petites épîtres qui sont concises, plus concises encore que celles que nous avons là devant nous, ou d'autres encore qui sont très concises comme les 3 règles pour les gens de la masse, qui se trouvent dans la compilation des écrits et des œuvres de Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il y a donc dans cette compilation un volume qui traite de ces livres-là, où vous trouverez cet épître des 3 fondements pour les gens de la masse, et d'autres épîtres qui sont résumés comme celle-ci que nous étudions aujourd'hui, qui ne se trouve pas dans ce volume, je tiens à le préciser, mais dans ce volume, vous trouverez beaucoup de ces épîtres. Parmi ces épîtres aussi que vous trouvez dans ce volume, il y a l'explication de La ilaha illallah, il y a aussi Nawaqid al-Islam, les initiatives de l'Islam, les 6 fondements, les 3 fondements et autres. Et Inch'Allah Ta'ala, nous allons œuvrer pour pouvoir les lire ensemble et les étudier ensemble. Toutes ces petites épîtres qui traitent des fondements de la religion qu'il est bon de lire et de se remémorer ensemble de temps à autre. Le livre que nous avons devant nous ici, c'est un livre qui a été pris de Ad-Durar As-Saniyya, qui n'est autre qu'une compilation des épîtres et des paroles et des lettres et des fatawa des savants de Najd, de la région de Najd, qui a été compilé par le Cheikh Al-Allama Abdurrahman ibn Qasim, rahimahullah, al-Najdi, où vous trouverez certains épîtres, certaines lettres, certaines fatawa de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, de même que de ses petits-fils et de ses descendants, et d'autres savants de la région de Najd, certaines de ces épîtres que vous ne trouverez pas dans la compilation de ces œuvres, rahimahullah ta'ala, comme cette épître que nous avons devant nous et que nous allons étudier ensemble. Ensuite, j'attire votre attention encore une fois sur la voix de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans son écriture, dans les livres qu'il écrit, dans les épîtres qu'il écrit. Vous remarquerez qu'il n'a rien inventé, il n'y a rien rapporté de lui-même, mais plutôt, ce sont des paroles qu'il a rapportées des savants de l'islam, à commencer par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par as-salaf as-salih, ceux qui les ont suivis dans le bien, et avant cela, donc ces paroles sont des explications même d'avant cela de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et des ahadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est très clair lorsque tu lis Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Tu verras que Cheikh donne un titre au chapitre, puis ensuite il rapporte des versets du Coran, puis des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis certaines paroles de salaf parfois, certaines paroles de sahaba, certaines paroles des imams de la communauté, puis parfois des explications de certains imams de la communauté. Ceci est sa voix dans la plupart de ses livres. Et il n'a rien inventé, il n'est pas venu avec une nouvelle religion, comme ses détracteurs lui imputent. Il n'est pas venu avec une nouvelle religion. Plutôt, il est venu revivifier la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala au XIIe siècle de l'Hégire. Et ceci,
cette appellation de revivificateur, de mujaddid, nous le prenons de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد على رأس كل نعم يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. Donc, dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah envoie toutes les 100 ans, toutes les centaines d'années pour cette communauté ou dans cette communauté une personne qui viendra revivifier la religion. Et cette revivification, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ce n'est pas la revivification que comprennent les gens de la sunna, la même revivification que comprennent les gens de la bid'a, les gens de l'innovation. C'est-à-dire une revivification qui vient intervenir ou qui vient opérer un changement dans la religion. Non, la religion d'Allah Azza wa Jalla est parfaite. La religion d'Allah est parfaite. Il dit, subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc la religion est parfaite. Et la revivification qui est connue chez les gens de l'innovation, qui vient opérer des changements dans la religion, parce que la religion pour eux ne convient pas à telle ou telle époque, tel ou tel endroit, ce n'est pas la revivification, at-tajdid, la revivification qui est connue chez les gens de la sunna. Plutôt cette revivification, eh bien, le fait que, ou parmi les sens qui a été donné, qui a été évoqué par les savants concernant ce tajdid, cette revivification, c'est que ce revivificateur, il rappellera à cette communauté des choses qu'ils auront oubliées. Il fera revivre des sunan, des traditions prophétiques qu'ils auront oubliées pour certaines raisons, comme par exemple le fait que les innovations ont été répandues à leur époque et que ces bid'a ont pris la place des sunan auprès des gens de la masse des musulmans à telle ou telle époque. Ceci fait partie du sens de at-tajdid, de la revivification, et c'est exactement ce que nous voyons dans la da'wa lorsque nous penchons à propos de la da'wa, où nous nous penchons et nous regardons la da'wa de cet imam revivificateur, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullahu ta'ala, et nous le voyons clairement dans ces livres qui ne sont pas une nouvelle pensée, qui ne sont pas le fruit de ses pensées à lui personnelles, mais plutôt nous voyons qu'il rapporte les paroles d'Allah, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles des savants de cette communauté, à commencer par as-salafus salih, les pieux prédécesseurs de cette communauté, ridwanullahi alayhim. Et ceci est le rôle du revivificateur, rahimahullahu ta'ala. Et nous le voyons clairement lorsque nous étudions ces épîtres, et ceci aussi est un des profits que nous tirons de cette lecture de cet épître ensemble. Et Inch'Allah ta'ala, j'espère pouvoir partager avec vous une réfutation aux détracteurs de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, prochainement Inch'Allah ta'ala, peut-être dans une série de cours concernant donc cette réfutation à ces détracteurs sous plusieurs titres, comme par exemple une brève biographie de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, puis une explication de ce qu'ils appellent le wahhabisme, al-wahhabiyya, une explication et une réfutation de ce qu'ils prétendent être une religion nouvelle qu'ils appelleraient le wahhabisme, de même que des réfutations et à des ambiguïtés liées à Cheikh al-Islam et à son appel à Allah tabaraka wa ta'ala, de même qu'une analyse critique de ses œuvres, rahimahullah ta'ala. J'espère pouvoir partager ça avec vous dans un avenir proche, incha'Allah ta'ala. Avant de commencer la lecture de l'épître, j'aimerais simplement faire un petit rappel concernant la ville de Toulouse, rapidement, puisque ce sont les frères de Toulouse, barakallahu fihim, qui ont demandé secours, hafidahumullah. Et donc la ville de Toulouse, comme vous le savez, c'est une ville française qui est la préfecture de la région de l'Occitanie. Et c'est une ville qui a un lien avec les musulmans, puisqu'elle a été conquérie par les musulmans lors des premiers siècles de l'Hégire. Simplement un petit rappel historique, comme cela vous ne m'en voudrez pas. Barakallahu fikum. Nous voyons que à l'époque de ce qu'on appelle dans at-tarikh, dans l'histoire, de ce qu'on appelle Asru al-Wula. Asru al-Wula, c'est-à-dire la période des gouverneurs. Les gouverneurs qui sont voulus ici, ce sont les gouverneurs de l'Andalousie. Lorsque le califat était aux Omeyyades, chez Bani Umayya, lorsque le califat était aux Omeyyades, ils avaient nommé plusieurs gouverneurs pour gouverner l'Andalousie. Et après la conquête complète de l'Andalousie,
Donc en fait, ce qui était appelé l'Andalousie, ce n'est pas uniquement la région de l'Andalousie qui est connue aujourd'hui en Espagne, mais c'est toute l'Espagne de manière générale, lorsqu'on parle de l'Andalousie. Après sa conquête, la conquête de l'Andalousie, eh bien, les gouverneurs de l'Andalousie se sont dirigés vers les territoires qui se trouvaient de l'autre côté des Pyrénées, qui étaient appelés à l'époque la Gaule ou les Gaules. La Gaule ou les Gaules, El Ghalat, et dont les premières villes étaient dans une région de la Gaule qui s'appelait à l'époque Septimania, qui est à côté de l'Aquitaine et qui est aujourd'hui donc une partie de l'Occitanie, et dont on va dire la préfecture de Septimania était Narbonne, la ville de Narbonne, qui se trouve proche de Toulouse, comme vous le savez. Donc la ville de Toulouse qui était appelée à l'époque Toulouchia. Donc cette ville qui a été conquérie par les gouverneurs de l'Andalousie, a commencé par ces grands gouverneurs qui ont dépassé donc les Pyrénées, a commencé par As-Samh ibn Malik al-Khawlani, puis qui est lui-même qui a ouvert et qui a conquéri la ville de Toulouse, après avoir conquéri Narbonne et avoir fait de Narbonne aussi une garnison pour les armées musulmanes. Puis après, il conquérit les villes en se dirigeant du côté de l'Aquitaine. Il conquérit les villes qui se trouvaient sur sa route. Parmi ces villes-là, Carcassonne et Toulouse. Puis après, ce dernier fut tué et est mort en martyr, Inch'Allah Ta'ala, à une bataille qui se trouvait dans les alentours de Toulouse. Dans les alentours de Toulouse, où les musulmans ont perdu cette bataille en l'an 102 de l'Hégire. Pour vous replacer, c'était en l'an 102 de l'Hégire. Puis après est venu le remplacer donc ce gouverneur Samh ibn Malik al-Khawlani est venu le remplacer. Celui qui est connu, Abdurrahman ibn Abdillah al-Ghafiqi, qui faisait partie des conquérants musulmans pieux et vertueux. Puis après Anbasa ibn Suhaym al-Kalbi, qui est connu aussi. Barakallahu fikum. Juste ce petit rappel, c'était à l'époque donc des Omeyyades. Il faut savoir que les Omeyyades, quand est-ce que leur khalifa s'est arrêté? Quand est-ce que leur califat s'est arrêté? Est-ce que vous le savez? Barakallahu fikum. Est-ce que l'un de vous le sait? En particulier les frères de Toulouse, puisque le cours est pour eux, sinon si quelqu'un le sait, il peut lever la main. Quoi qu'il en soit, les Omeyyades, leur califat, il est très important, de connaître l'histoire et de connaître en particulier donc cette histoire qui est notre histoire à nous les musulmans. Très important, barakallahu fikum. Il faut vraiment faire un effort sur apprendre les grandes dates, apprendre les grands passages de l'histoire des musulmans, barakallahu fikum. C'est très important. Je me fais ce rappel ainsi qu'à vous-même. Donc le califat des Omeyyades s'est arrêté en 132 de l'Hégire. En 132 de l'Hégire, et ceux qui sont venus après eux, donc ce sont Banu al-Abbas, donc les Abbassides. En 132 de l'Hégire, et cette personne qui était le dernier calife des Omeyyades était appelé Marwan ibn Muhammad, et il était surnommé Al-Himar. Al-Himar, donc qui veut dire en arabe l'âne. Et cette appellation n'est pas forcément une critique, puisque certains parlent de cette appellation comme étant un éloge par rapport à certaines choses qui se passent lors de la guerre, et que l'âne est celui qui reste debout, etc. Car c'était quelqu'un qui était un conquérant, et qui était connu pour cela. Mais voilà, il y a plusieurs explications sur cette appellation, pourquoi il était appelé Al-Himar. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est une critique, même si certains ont parlé du fait que c'était une critique. Mais il est appelé aussi d'une autre manière. Il est appelé aussi Marwan al-Ja'di. Pourquoi al-Ja'di? Il est appelé al-Ja'di, ayyuha al-ikhwa, car son éducateur et son enseignant était Al-Ja'd ibn Dirham. Qui est cette personne Al-Ja'd ibn Dirham? Et regardez comme cette personne-là qui a été son éducateur, qui a fait son éducation, par cette personne-là, il a été surnommé Marwan ibn Muhammad al-Ja'di. Il est connu comme cela. Al-Ja'd ibn Dirham, ayyuha al-ikhwa, c'était l'enseignant de Al-Jahm ibn Safwan, celui à qui s'apparente Al-Jahmiyya, qui est une des sectes les plus égarées, qui s'apparente à l'islam, bien sûr. Ici, il est important de souligner cette chose-là. Et un petit rappel, donc Al-Ja'd ibn Dirham a été exécuté plutôt par Khalid ibn Abdillah al-Qasri.
Khalid ibn Abdullah al-Qasri, qui était le gouverneur de la région de l'Hijaz, ensuite le gouverneur de la région de l'Irak. Il a été exécuté par lui en 124, le jour de l'Eid al-Adha, comme vous le savez tous. Et c'est pour cela que Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a fait son éloge à cette personne, cette personne Khalid ibn Abdullah al-Qasri, en disant شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. Donc il fit son éloge pour cela, pour cette exécution de cette personne qui était une personne qui, comme il l'a dit lui-même, il prétendait que Allah Azza wa Jal n'a pas parlé à Moussa et qu'il n'a pas il prétendait que Allah Azza wa Jal n'a pas parlé à Moussa alayhi salam. Donc oui, je voulais en venir ici. Donc cette personne-là, Marwan ibn Muhammad, est la dernière personne parmi les califes des Omeyyades. Je sors un petit peu du sujet, vous m'excuserez, vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est à son époque, donc à son califat, que la dynastie, on va dire, des Omeyyades, le califat des Omeyyades, est tombé. Et certains parmi les savants évoquent le fait que cette personne-là, il a été éduqué par Al-Ja'd ibn Dirham, qui avait une croyance qui était mauvaise, comme vous le savez, très mauvaise. Ici, je ne reviendrai pas sur l'affaire de Marwan el-Himar. Est-ce qu'il était quelqu'un qui était un bon stratège et autres? C'est des choses qui sont évoquées dans les livres de Tariq. D'ailleurs, je vous invite à faire attention lorsque vous lisez des livres de Tariq, donc d'histoire, puisque en fait, l'histoire comme autre, à propos du moment où ça traite de ta religion, il te convient de faire attention de qui tu vas lire et de qui tu vas prendre. Car il y a beaucoup dans les livres historiques de penchants politiques. Donc il faut bien faire attention, il faut prendre des gens de la Sunna, des gens connus comme Al-Hafid ibn Kathir, comme Al-Hafid al-Dhahabi et autres que cela. Rahimahumullah. Quoi qu'il en soit, pour ne pas revenir sur cela, certains parmi les gens de science font allusion au fait que parmi ce que nous pouvons remarquer, c'est que cette dynastie, la dynastie des Omeyyades, de Bani Umayya, est tombée lorsque le calife était une personne qui a été éduquée par cette personne qui faisait partie des grandes personnes des gens de la bid'a. Et ceci n'est pas anodin. Ceci est à noter et à souligner. Wallahu a'lam. Vous m'excusez, j'ai un petit passage historique comme cela, aussi à propos de la ville de Toulouse, la ville rose, comme ils disent. Barakallahu fikum. Concernant ici l'épître que nous allons étudier. Donc je présenterai cette épître rapidement par certaines paroles de Cheikh Abdurrazzaq al-Badr qui l'a évoqué dans son introduction au livre des 3 fondements expliqués aux gens de la masse, que j'ai déjà expliqué précédemment. Et en fait, les points qu'il a expliqués dans son introduction valent aussi pour cette épître, malgré qu'il ne les a pas évoqués. S'il a évoqué 4 points dans cette épître, pourquoi il a choisi cette épître pour l'expliquer, l'épître qu'il y a devant nous, que nous allons expliquer et lire ensemble. Je les lirai aussi en résumé, mais ici j'aimerais relire avec vous rapidement ces 7 points que Cheikh Abdurrazzaq al-Badr a évoqué dans ces 6 points, qu'il a évoqué dans son introduction à son explication du livre des 3 fondements pour les gens de la masse. Il dit, Hafidahullah, lorsqu'il explique donc pourquoi, qu'est-ce qui l'a poussé à choisir cette épître et à expliquer cette épître. Et comme je vous l'ai dit, ces 6 points qu'il a évoqués valent aussi pour cette épître. Barakallahu fikum. Il dit, la première des raisons, afin que cette épître précieuse et profitable soit connue. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, dans l'introduction du cours d'aujourd'hui, cette épître que nous avons devant nous n'est pas une épître qui est très connue parmi les épîtres de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Donc, le fait de choisir cette épître, de la lire ensemble, de réviser son contenu ensemble et de l'expliquer et de l'étudier ensemble, eh bien c'est une des causes qui va faire que cette épître soit connue. Donc il dit, afin que cette épître précieuse et profitable soit connue, elle dont nous avons grand besoin, comme de celles qui lui sont semblables. Deuxièmement, pour que soient connus les énormes efforts fournis par cet imam, rahimahullah ta'ala, dans l'enracinement de la croyance, la clarification de l'unicité at-tawhid et l'établissement de la vérité et de la guider à travers ces nombreux ouvrages et épîtres diverses qu'Allah a rendus profitables. Troisième raison,
pour que les étudiants en sciences et les prédicateurs profitent de la voix de cet imam et de sa méthode bénie, dont le bénéfice pour les gens est immense et le profit est considérable. Donc en fait, lorsque nous lisons ensemble cet épître, on profite aussi de cela, du fait que celui qui fera l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui fera la prédication, pourra profiter de ceci pour justement propager cet épître et utiliser ce commentaire, donc ici le commentaire fait par Cheikh Abdelrazak al-Badr, dans sa prédication. L'étude de ce livre lui servira, même si lui, en tant que prédicateur, en tant qu'étudiant en sciences, est au-dessus, on va dire, entre guillemets, du niveau d'une épître aussi simple que les 3 fondements résumés pour les gens de la masse, ou ce livre que nous avons entre les mains, même si son niveau, on va dire, scientifique est au-dessus de cela, le profit qu'il tirera n'est pas un profit forcément où il apprendra quelque chose de nouveau dans sa religion, ce sera pour lui au moins une révision, mais en plus, il prendra connaissance de cette épître et elle sera une aide pour lui dans sa da'wah. Il pourra l'expliquer lui-même aux gens, il pourra la propager auprès des gens autour de lui. Et ceci est valable pour celui qui est en dessous de cela, en dessous du prédicateur parmi les étudiants en sciences, ou parmi même les gens de la masse, qui peuvent ne serait-ce que faire profiter les gens autour de lui en propageant le cours audio ou le livre, lorsqu'il est édité, que ce soit en arabe, en français ou autre. Donc tout ça sont des choses qui nous touchent tous personnellement. La 4e raison, car cet épître profite à l'étudiant en sciences ainsi qu'au prédicateur dans l'affaire la plus importante sur laquelle il lui convient de se concentrer et de commencer son appel à Allah, encore une fois, qu'elle soit un fondement sur lequel il construit et base sa prédication. Quelle est-elle, cette base? At-tawhid, la da'wa au tawhid, l'appel à l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, au fondement de cette religion. La 5e raison, parmi les bénéfices que nous tirons de cet épître, que les gens de la masse, entre autres, soient alertés sur l'obligation de prendre la croyance et la connaissance du monothéisme du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La religion, en effet, ne s'obtient pas des avis, des goûts, des expériences, des rêves ou autres qui ont été définis comme source chez beaucoup de gens du faux et groupes de l'égarement. En effet, la vérité doit être prise de sa source, qui est le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dans le sens approximatif de ces paroles, je vous ai certes laissé 2 choses après lesquelles vous ne vous égarerez pas, le livre d'Allah et ma sunna. Ils iront de pair jusqu'à la rencontre à mon bassin. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. La 6e raison qui nous a poussé à choisir cet épître, qui a poussé Cheikh Abdelrazak à choisir l'autre épître, et qui est valable aussi pour cet épître, et qui nous a poussé nous-mêmes à choisir cet épître pour que nous révisions et nous étudions cette dernière ensemble. La 6e, afin que l'on sache à travers cet épître et celles qui lui sont similaires, parmi celles écrites par l'imam, rahimahullahu ta'ala, qu'il n'appelait pas à sa propre personne. Il appelait plutôt à Allah, subhanahu wa ta'ala, de même qu'il appelait à considérer le livre d'Allah, à suivre la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Ici, dans ce livre, Cheikh Abdelrazak évoqua 4 points aussi qu'il évoqua comme étant des particularités de cet épître. Je vous les résume rapidement. Il dit que dans cet épître, il y a un conseil pour les musulmans. Et ceci est apparent dans l'ensemble des épîtres et des livres écrits par cet imam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, un conseil pour les musulmans, pour les gens de la masse, comme pour les étudiants. Le fait qu'il cherchait à les conseiller, il cherchait à guider celui qui était égaré parmi eux, à enseigner à celui qui était ignorant parmi eux. On voit son intérêt qu'il porte à travers ces épîtres pour la masse des musulmans. Deuxièmement, le fait que ces épîtres, celles-ci comme autres, qui lui sont similaires, traitent des affaires importantes de la religion, des fondements de la législation, des bases de la foi. Et c'est sur cela que nous axons notre étude ici, à maîtriser ces fondements, car en effet, une personne même qui se prétendrait étudiant en sciences, qui aurait peut-être des années même dans l'étude de la science, à partir du moment où il n'a pas maîtrisé ces fondements-là, eh bien tout ce qu'il a construit après ne sera pas ferme et ancré fermement, car la base, la fondation ne le sera pas. Et comme le disent les Arabes, ils disent wa kayfa yastaqimu adh-dhill wal-'ud a'waj. Comment l'ombre pourrait être droite alors que le bâton qui est planté, donc, lui ne l'est pas. C'est-à-dire que lorsque tu plantes un bâton, si ce dernier n'est pas droit, eh bien son ombre
ne le sera pas non plus. Donc ici, nous avons des fondements qui ne sont pas bien pris par certaines personnes, même s'ils construisent sur ces fondements des montagnes et des châteaux de science, eh bien, on verra toujours qu'il y aura ce manquement, car la base n'a pas été ferme et ancrée fermement en lui. La troisième des particularités de cet épître, évoquée par le Cheikh Abd al-Razzaq, le concis de cet ouvrage comme de ces ouvrages similaires, bien que ces dernières soient complètes. C'est-à-dire que nous avons un ouvrage qui est complet, qui traite d'un sujet précis de manière complète, et malgré cela, nous voyons que ce dernier est concis. Vraiment, en quelques phrases, quelque chose qui est facile même à apprendre par cœur, à retenir, nous avons des fondements, des bases importantes de notre religion qui nous sont expliquées. Le quatrième de ces points, ou la quatrième de ces particularités évoquées par le Cheikh, l'intérêt minutieux porté aux preuves. L'intérêt minutieux, nous voyons dans cet épître, l'intérêt minutieux que le Cheikh a porté aux preuves. Non à sa propre parole, à ce que lui a pu mettre en avant, mais plutôt aux preuves. Car en fait, ce qu'il a mis en avant et ce qu'il a compris, ceci découle des preuves, il les aura compris, c'est-à-dire des preuves du Coran, de la Sunna, et non de son avis personnel, comme Cheikh l'a évoqué précédemment, de ce qui est une des caractéristiques des gens de l'innovation, des goûts, des rêves, des interprétations des rêves, des goûts, de ce que la personne pense, ressent, etc., etc. Non, les gens de la Sunna prennent leur science du livre d'Allah, de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette religion. Ridwanullahi alayhim. Nous commençons, barakallahu fikum, avec la lecture d'une partie du matn dans une traduction approximative de ces paroles, rahimahullah ta'ala. Il dit donc le Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans cet épître qui est intitulé, donc qui est intitulé Wajibuna nahwa ma amarana Allahu bih, donc que nous avons traduit approximativement par nos obligations envers ce qu'Allah nous a ordonné. Il dit, dans le sens de ces paroles bien sûr, lorsqu'Allah donne aux serviteurs un ordre, il lui incombe à son sujet, au sujet de cet ordre, 7 étapes. Il lui incombe, il lui est obligatoire de suivre 7 étapes. La première, la connaissance de cet ordre. La deuxième, son amour. Ici, aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui, on va s'arrêter simplement sur la première, la connaissance de cet ordre. Mais je vais lire les 7 étapes que le Cheikh a évoquées. Lorsqu'on dit la connaissance, ici on parle de la science. La connaissance, la science, le fait d'apprendre cet ordre. L'ordre, on peut te le donner, tu l'entends, mais tu ne le connais pas. Tu le connais, c'est-à-dire que tu l'as entendu, mais tu n'as pas connaissance de cet ordre, tu n'as pas science de cet ordre. Tu n'as pas appris à pratiquer cet ordre. Et c'est ce qui est voulu ici par la connaissance de cet ordre en première étape. La deuxième, son amour, l'amour de cet ordre qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné. La troisième, la détermination d'œuvrer, être déterminé à œuvrer. La quatrième, l'accomplissement même de l'œuvre. La cinquième, qu'elle soit accomplie correctement et exclusivement pour Allah. Bien sûr, dans l'explication, on va expliquer ce que veut dire correctement. Donc, correctement ici, ce qui est voulu, c'est en concordance avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et exclusivement pour Allah, c'est-à-dire sans association. On l'expliquera au moment où on arrivera à l'explication de ce cinquième point, de cette cinquième étape. La sixième étape, prendre garde à ne pas faire ce qui annulerait cette œuvre, à ne pas tomber dans ce qui pourrait venir annuler cette œuvre. Et la septième, la constance, être constant dans cette œuvre. Ceci pour illustrer un petit peu ce que Cheikh a évoqué ici. Lorsque l'homme sait qu'Allah l'a ordonné de l'unifier, l'homme sait que Allah Azza wa Jal lui a ordonné de l'unifier. Il sait cet ordre, qu'Allah Azza wa Jal l'a ordonné, mais est-ce qu'il connaît at-tawhid? Est-ce qu'il a science de la manière de l'unifier? C'est ce qui est voulu ici par la première de ces étapes qui est la connaissance de cet ordre. Lorsque l'homme sait que Allah l'a ordonné de l'unifier et interdit de lui associer, ou qu'il sait qu'Allah autorisa le commerce et interdit l'usure, ou qu'il sait qu'Allah interdit de manger des biens de l'orphelin, bien qu'il autorisa à son tuteur d'en prendre, selon les bienséances connues, lorsque celui-ci est indigent. Il lui est alors obligatoire. Donc ici, il a donné 3 exemples, le cheikh, de choses qui parviennent, l'ordre parvient au serviteur, mais est-ce qu'il le connaît cet ordre? Est-ce qu'il a connaissance, est-ce qu'il a science de cet ordre? C'est ce qui est voulu ici. Il lui est alors obligatoire de connaître, d'avoir science, d'étudier, de prendre connaissance de cette œuvre.
Il lui est alors obligatoire de connaître ce qui lui est ordonné et de questionner à son sujet jusqu'à en prendre connaissance, ainsi que de connaître ce qui lui est interdit et de questionner à son sujet jusqu'à en prendre connaissance. Barakallahu fikum. Ici, ayyuha al-ikhwa, et on va s'arrêter sur le premier point qui est la science. Bien sûr, le cheikh, après, dans le reste de al-matn, de l'épître, il viendra donner des exemples à cela. Il viendra donner des exemples à cela et il expliquera lui-même certains de ces, ou toutes ces étapes, une par une, d'une explication concise. Ici, on va expliquer déjà ce passage de manière concise, c'est-à-dire ces 7 points, ces 7 étapes qu'il a évoquées ici. Puis, on continuera dans la lecture du matn dans les assises prochaines. Ici, on commencera par la première de ces étapes qui est la science. Avant cela, je dirais que vous remarquerez que Cheikh ici a organisé ces 7 étapes d'une manière conforme à notre législation. Regardez bien comme il a organisé de la meilleure des organisations ces 7 étapes. Vous remarquerez que le Cheikh a organisé ces 7 étapes à suivre lorsque Allah Azza wa Jal t'ordonne d'œuvrer, lorsque Allah Azza wa Jal te donne un ordre. Quelles sont ces 7 étapes? La première, la science, la connaissance de cet ordre. Des meilleures organisations, car nous voyons que effectivement une personne se doit de connaître en premier lieu, comme vous le savez. La première chose est la science avant les actes et les paroles. Ou avant les paroles et les actes, pardon. Nous revenons à ces fondements que nous connaissons, qui sont le début de l'épître de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui est les 3 fondements. Où il dit, comme vous le savez tous, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. La première est la science, quelle est cette science? La connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. La deuxième, la mise en pratique. La troisième est d'inviter les gens. La quatrième est de patienter en cas de persécution due à cet appel. Comme vous le savez, Cheikh al-Islam dans cet épître, Al-Usul al-Thalatha, a pris comme preuve Surat al-Asr, la Surat al-Asr, le temps, et la parole de l'imam Shafi'i, de même qu'il prit comme qu'il argumenta avec la parole de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Ismaïl, qui est mort en 256 de l'Hégire. Il dit, rahimahullah ta'ala, Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal, chapitre la science passe avant la parole et l'action, et la preuve réside dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Sache donc en vérité, il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché. Allah a donc commencé par la science avant la parole et l'action. Donc ça, c'est encore un fondement qui doit être ancré chez nous. Une base, le fait que tu te dois de connaître ta religion. Tu te dois, avant même d'œuvrer, avant même de parler, avant même d'œuvrer, tu te dois de connaître cette science, avoir connaissance de cet ordre qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a imposé, t'a commandé, subhanahu wa ta'ala. Il convient donc à l'homme d'apprendre cet ordre, de l'étudier. S'il a des gens auprès de lui qu'il peut questionner, de les questionner, comme l'a dit le cheikh ici. Et nous voyons dans cette parole du cheikh où il dit qu'il faut les questionner, que ceci est une obligation pour la personne qui ne peut pas arriver à la connaissance de cet ordre, de ce commandement, par lui-même, en lisant, en faisant des recherches, mais plutôt la personne parmi les gens de la masse qui ne peut pas arriver à connaître l'ordre qu'Allah Azza wa Jalla lui a commandé par lui-même, il lui incombe de demander aux gens du rappel. Comme le dit Allah Tabaraka wa Ta'ala dans 2 versets de son livre, Azza wa Jalla, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science, aux gens du rappel, si vous ne savez pas. Ceci incombe à cette personne parmi les gens de la masse lorsqu'il ne peut pas arriver à la connaissance de cet ordre qu'Allah Azza wa Jalla lui a commandé par lui-même. Il se doit de demander. Et ceci afin qu'il connaisse, qu'il sache quel est cet ordre qu'Allah Azza wa Jalla lui a commandé, afin qu'il puisse œuvrer par la suite, qui font partie des 7 points, des 7 étapes que le cheikh a évoquées ici, l'œuvre, le moment d'œuvrer,
avec clairvoyance. D'œuvrer avec clairvoyance. Non comme les gens de l'ignorance, qui ont entendu quelque chose et qu'ils ont œuvré selon ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont cru connaître, ce qu'ils ont cru croire, ce qu'ils ont cru, savoir, ou même à la manière des gens de l'ignorance qui ressemblent, parmi les gens de l'ignorance de cette communauté, qui ressemblent aux chrétiens qui, eux, ont œuvré sans avoir eu de science. Qui, eux, ont œuvré sans avoir eu de science. Barakallahu fikum. À l'inverse des juifs, qui, eux, ont eu une science, mais qui n'ont pas œuvré, malgré qu'ils ont reçu la science, mais ils n'ont pas œuvré selon ce qu'implique cette science. Et Allah Azza wa Jal, comme vous le savez, à minimum 17 reprises dans la journée, vous récitez Surat al-Fatiha, dans laquelle vous demandez à Allah Azza wa Jal de vous guider sur le droit chemin, et vous lui demandez de vous préserver d'être sur le chemin de al-Maghdoubi alayhim wa lad-dallin. Al-Maghdoubi alayhim, ceux qui ont reçu la science et qui n'ont pas œuvré selon cette science, parmi les juifs et ceux qui ressemblent à ces derniers. Et ad-dallin, ceux qui n'ont pas eu de science, mais qui ont œuvré selon l'ignorance sur laquelle ils auront été, parmi les chrétiens et ceux qui ressemblent à ces derniers. Ceci est très important, ayyuhal ikhwa. Donc il était impératif de connaître ta religion, de connaître ton Seigneur, de connaître ton prophète, de connaître ta religion. Et ces trois points qui sont la science de manière générale, réunissent tout ce que tu peux connaître à propos de ta religion. La connaissance de ton Seigneur, la connaissance de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de ta religion avec les preuves, bil adillah, comme il le dit Shaykhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans l'Usul al-Thalatha, comme vous le savez. Barakallahu fikum. Et comme vous le savez aussi, je terminerai sur cela, la première chose qu'il incombe au serviteur, le premier ordre qui lui incombe de connaître et de mettre en pratique, c'est at-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la première obligation pour le serviteur. Awwal wajibin ala al-abidi ma'rifatu ar-rahmani bit-tawhid idh huwa min kulli al-awamiri a'zamu wa huwa naw'ani ayyama yafhamu. La première obligation pour le serviteur, le premier de ses devoirs, c'est d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala. D'unifier Allah azza wa jal par l'adoration, at-tawhid, ifradullah bil ibada, unifier Allah azza wa jal par l'adoration. Et certes, beaucoup de gens, comme tu peux le voir, beaucoup de gens ont reçu l'information que ceci est une obligation d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont reçu l'information que le plus grand des interdits est shirk, l'association. Ils ont reçu cette information. Mais est-ce qu'ils ont eu la connaissance de la réalité de tawhid et de la réalité de shirk? Bien sûr que beaucoup d'entre eux n'ont pas reçu cette connaissance, n'ont pas appris, n'ont pas recherché même cette connaissance. Et c'est sur cela que Cheikh veut mettre un point et appelle les musulmans dans cet épître à rechercher et apprendre sa religion. Je terminerai le cours d'aujourd'hui, barakallahu fikum, par la traduction approximative d'une parole de Cheikh Abd al-Razzaq aussi, donc dans son explication de cet épître, où il dit Hafidahullah, ces 7 points considérables que le Cheikh a évoqués t'incombe à toi, aux musulmans, envers ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné. Elles te réunissent l'ensemble du bien, c'est-à-dire que l'ensemble du bien est réuni dans ces 7 étapes que le Cheikh t'a avancé ici devant toi, dans cette étape qu'il te convient de suivre lorsque tu sais que Allah Azza wa Jal t'a ordonné d'œuvrer, t'a commandé d'œuvrer, t'a commandé un ordre. Elles ne sont pas confuses, elles sont plutôt claires, compréhensibles pour le commun des gens, a fortiori pour l'étudiant en sciences ou le savant. Elles sont claires et apparentes, elles n'ont même pas besoin d'explication ni de clarification. Effectivement, lorsque l'on lit le matn, ici nous voyons la connaissance de cet ordre, son amour, la détermination d'œuvrer, l'accomplissement de l'œuvre, qu'elles sont accomplies correctement, exclusivement pour Allah, prendre garde à ne pas faire ce qui l'annulerait, la constance dans cela. Toutes ces choses sont des choses qui sont claires. N'importe qui, parmi même les gens de la masse, lorsqu'il lit ces choses-là, il comprend ce que Cheikh veut te faire comprendre à travers ces 7 étapes, lorsque tu sais que Allah Azza wa Jal t'a ordonné d'œuvrer quelque chose.
Et si vous ferez attention à Yoel Ikhwa, dans sa parole, il incombe, il est obligatoire à une personne lorsqu'elle sait que Allah Azza wa Jalla lui a ordonné, lui a commandé un ordre. Il lui est obligatoire. Ceci indique que ces 7 points qu'il a évoqués le cheikh ici font partie des obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane face à ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné, ainsi que face à ce que Allah Azza wa Jalla nous a interdit. Ceci est une obligation. Donc ici on est dans les fondements de notre religion, encore une fois, les bases de notre religion, ce qui incombe à tout musulman et musulmane. Barakallahu fikum, nous arrêterons ici. Donc nous avons expliqué rapidement dans ces 7 étapes, après avoir introduit l'épître que nous allons étudier ici. Vous m'excuserez, j'ai été un petit peu long dans mon introduction. Donc après cette introduction, nous avons lu le matn aujourd'hui, ou une partie du matn, en l'occurrence ces 7 étapes, ou qui incombent à tout musulman de suivre étape par étape, lorsqu'il sait que Allah Azza wa Jalla lui a commandé un ordre. Et nous avons expliqué la première de ces étapes qui est la connaissance de cet ordre. Donc ce qui est voulu ici, c'est qu'une personne peut avoir eu l'information que Allah Azza wa Jalla lui a commandé quelque chose, mais qu'il n'a pas la connaissance de cette chose. Il n'a pas la science de cette chose. Et le cheikh, comme vous l'avez entendu, comme je l'ai lu dans le matn, pris comme exemple le premier des ordres et le premier des devoirs qu'il incombe à tout musulman et musulmane, at-tawhid. Il se peut qu'une personne ait l'information qu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de l'unifier par l'adoration, mais qu'il ne sache pas ce que veut dire l'adoration. Ils ne connaissent pas ce qu'est l'adoration. Pareil, il a pris comme exemple la vente et l'usure, il a pris comme exemple aussi le fait de manger sans droit des biens de l'orphelin, et il expliquera tout cela comme exemple pratique dans cet épître que nous allons lire ensemble dans les prochains mois, puisque c'est une assise mensuelle qui est à la base dispensée aux frères de Toulouse et de sa région, hafidahumullah, et que nous avons le plaisir de partager avec vous tous ensemble par le canal Ahlul Dhikr. Hafidakumullah wa baraka fikum wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.